RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Au première news, je me trouve dans ce cadre prestigieux du berceau de Moïse ici au Lamentin, en compagnie de Marie-Laure Aigle, qui se bat depuis maintenant quelques jours et peut-être quelques semaines pour la candidate de la Star Academy Ebony. Alors racontez-nous tout, parce qu'il semblerait que sur les réseaux, eh bien, de multitudes de messages de racisme circulent sur Ebony, madame. Oui, absolument. Depuis un moment, je m'étais rendu compte qu'il y avait des propos à caractère raciste et xénophobe d'une violence inouïe qui circulait sur les réseaux, notamment Facebook et TikTok. Dans un premier temps, je me suis laissé à penser que ça allait se calmer. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un effet d'annonce et que dans les temps à venir, on allait voir disparaître ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte que plus elle avançait dans son parcours, plus ces choses allaient crescendo et devenaient même graves. À telle enseigne que moi, je me suis décidée à un peu intervenir auprès de ces personnes. D'autant plus, ce qui me paraissait encore plus grave, c'était des personnes d'âge, de race blanche, il faut dire les choses comme elles sont, mais des personnes assez âgées qui, normalement, devaient être empreintes de sagesse. Et bien au contraire, ce sont des gens qui en grande majorité, des personnes d'âge, au risque de me répéter, qui harcelaient avec des propos racistes du style « guenon, retourne chez toi, il y a bon banana, la bronzée, rentre chez toi », etc. Je me suis dit non, il va falloir réagir parce que nous ne voulons pas de cette France-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, la France a besoin d'être unie. La France, elle est plurielle en termes de diversité parce qu'il y a la France hexagonale, mais il y a les Outre-mer qui font la richesse de la France et qu'on ne peut pas laisser une de nos compatriotes vivre un tel calvaire, d'autant plus qu'elle est aujourd'hui à l'abri dans le château, donc elle n'a pas connaissance que ses propos circulent. Mais imaginez-vous, quand elle sortira, qu'elle va découvrir tout psychologiquement, ça. Oui. Psychologiquement, ça va l'atteindre. Et les choses étaient tellement devenues accrues que TF1 et la production se sont sentis obligés de sortir un communiqué pour pouvoir informer aux contrevenants qu'il pourrait y avoir des suites après judiciaires par rapport à ces attaques qui sont pénalement condamnables. Et là, ici en Guadeloupe, vous décidez de lancer une pétition, beaucoup déjà de signatures, d'après ce que j'ai pu lire. Absolument. Donc tout de suite, dès l'instant que je me suis manifestée sur les réseaux, des personnes qui se rendaient compte, elles aussi, que ce n'était pas possible que ce type de comportement puisse sévir sur les réseaux, se sont rapprochées de moi. Donc tout de suite, on a créé une pétition qui a pas loin de 5000 personnes déjà. On a également créé une cagnotte pour pouvoir permettre aux hexagonaux, au moment où je parle, de voter pour nous, ultramarins, vu qu'on n'a pas accès justement à ces votes par rapport à ces émissions de télé-réalité. Il n'empêche que ce matin, j'ai contacté Endemol et ils m'ont demandé de leur adresser un courrier en bonne et due forme, ce que je vais faire pour pouvoir décider à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, de voir dans quelle mesure on pourra ouvrir le vote aux ultramarins afin de pouvoir contrer ces milices qui sont en train de se mettre en place parce qu'ils ne se cachent pas d'autant plus et ils ont déjà annoncé qu'ils vont créer des groupes WhatsApp, etc. pour pouvoir la faire perdre cette émission de télé-réalité. Et nous, on a décidé de mettre en place la riposte. Alors bien entendu, nul besoin de vous dire qu'ils sont très surpris parce que ça faisait un moment qu'ils sévissaient, mais sans qu'il y ait de riposte en face. Et là, maintenant, aujourd'hui... Grâce peut-être à ce comité de soutien, Endemol, TF1 ont réagi. Absolument, parce que jusqu'ici, on est pratiquement à la fin de l'émission, il n'y avait rien dans ce sens. Mais dès l'instant que nous nous sommes mobilisés, on a commencé, nous, à riposter sur les réseaux, et bien, on a vu sortir ce communiqué de TF1 de la production qui, justement, informait à ces personnes qu'elles pouvaient être susceptibles de poursuites judiciaires. Donc, on attend les suites de ce que Endemol va décider. J'ose espérer qu'ils vont comprendre. De toute façon, ils ont eu cette sensibilité, quand je les ai eus au téléphone ce matin, de comprendre que cette situation, elle est inédite et qu'il faut envoyer un signal fort à la population, qu'on puisse comprendre qu'au niveau de la France, dans sa diversité
pluriel, il n'y a pas de place pour le racisme. Alors évidemment, aujourd'hui c'est Bonnie, mais il y a eu aussi les Miss Guadeloupe, Miss Guyane, avec de tels propos sur les réseaux. Absolument, et pas très récemment, tout récemment, La Miss il y a eu Martinique. la Miss Martinique qui en a pris plein la figure, etc. Donc, il faut qu'on nous dise si nous sommes des Français à part entière ou à part entièrement français. Il faut qu'on nous dise ce que nous sommes vraiment. Parce que même au niveau du sport aujourd'hui, force est de constater que les footballeurs de couleur sont victimes de colibés, on leur balance des bananes, il y a des cris de singes qui sortent des stades, etc. Il faut qu'au niveau du gouvernement, qu'il y ait une prise de position tranchée par rapport à la montée du racisme en France. Et j'ai aussi publié sur la page du ministère de la Culture un courrier pour leur sensibiliser à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que j'ai envie de croire que c'est à l'état embryonnaire, mais si on ne met pas un beau coup près à cela aujourd'hui, qu'est-ce que ça sera dans 5-10 ans? On va rentrer dans une espèce de rivalité dont on n'a pas besoin. Parce que moi, j'aime à dire que je veux aller en France hexagonale pour me sentir aussi bien qu'un hexagonal va venir chez moi. Donc, il n'y a pas de raison que nous entrons dans cette guerre qui va nous affaiblir et nous désunir, alors que la France aujourd'hui, par rapport à sa situation, ne serait-ce que géopolitique, a besoin d'être unie. Alors, il faut rappeler aussi que Bonnie est la fille de l'artiste bien connu, populaire, Thierry Cam. Thierry Cam aussi qui doit vivre ces moments un peu difficilement aussi. Bon, je n'ai pas beaucoup de contact avec Thierry parce que moi, j'ai dit que je fais ça en tant que citoyenne française engagée en politique qui veut lutter contre le racisme. Bon, après, nous sommes des Guadeloupéens, nous savons qui est Thierry Cam. Thierry a fait des concerts à Bercy, etc. C'est un artiste de renom, donc Thierry, je reste persuadée, ça aurait été mon cas aussi, j'aurais été pareil, et très affecté par cela. Et peut-être que très certainement, il va d'un très bon œil ce que nous sommes en train de mettre en place pour voler au secours des Bonnies, pour que plus jamais aucun candidat noir, quelle que soit l'émission, le concours, etc., auquel il aura participé, ne puisse revivre ça. Alors qu'au moment où nous parlons, nous faisons cette interview, quel est le positionnement aussi de cette émission de Ebony, Alors, du point de vue classement? mais la production s'est rendue compte qu'ils ont une pépite en main. Donc, Ebony, depuis son arrivée au château, a traversé comme ça les primes sans jamais être nominée. Même à tout récemment, elle a été, après des évaluations, elle a été directement mise en demi-finale. Elle n'a jamais été nominée. C'est inédit, j'ai envie de dire. Mais pourquoi ne pas accepter qu'on puisse avoir une Française, fût-elle de peau noire, aussi talentueuse? Quel est le souci avec ça? Donc, Ebony va permettre, de toute façon, non seulement qu'elle est directement en demi-finale aujourd'hui, mais elle est déjà assurée de participer à la tournée de la Star Act au niveau de la France. Donc, c'est dire ce qu'elle représente pour cette émission. Donc, en plus, quand on voit comment elle évolue dans le château avec les autres candidats, mais c'est bon enfant. Ce sont des jeunes. Oui, l'émission même n'est pas mise en cause, Mais pas du tout. Marie-Laure. Ils s'entendent bien, il y a une bonne ambiance, ils s'amusent, etc. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ces personnes âgées qui devraient être dans l'intergénérationnel des modèles? Ebony pourrait être l'arrière-petit enfant de ces gens-là qui l'attaquent aujourd'hui. Donc ça, c'est insupportable. Et puis évidemment, derrière les réseaux, on est un petit peu anonyme, on peut tout dire. Hein. Absolument. Un peu de lâcheté aussi quelque part. Tout à fait. C'est d'autant plus vrai ce que vous dites parce que quand ils ont senti qu'on a commencé à se manifester, je préfère vous dire que les personnes qu'on avait identifiées, on ne les a plus jamais revues. Ce sont d'autres qui viennent. Alors, ils se tournent. Je pense qu'ils font un turnover comme ça pour pouvoir tenir. Mais de toute façon, nous, on ne lâchera pas l'affaire. Et je profite de votre antenne d'Outre-mer News pour lancer un appel aux Françaises et aux Français épris de dignité et qui sont contre le racisme. Je vous demande de vous mobiliser autour de la candidature de Ebony pour que nous puissions l'emmener jusqu'à la victoire finale. De grâce, mobilisez-vous parce que Ebony a besoin de vous. Alors, toute dernière question, ici en Guadeloupe, ce genre de message crée beaucoup d'émotions, de tristesse, de frustration. Je préfère vous dire que, ne serait-ce que sur mon compte TikTok, je suis au moins à 500 commentaires jour. 500 commentaires jour. Parce que mon analyse, c'est que j'ai le sentiment que les gens attendaient
cette riposte. Les gens devaient se dire, mais pourquoi on ne réagit pas, pourquoi personne ne dit rien, etc. Je vous dis que tous les jours, je peux vous montrer mon téléphone, j'ai pas loin de 500 messages d'encouragement, etc. Donc là, Ebony, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que sa cote de popularité va flamber. Et c'est ça que nous avons besoin. Important. Merci Marie-Laure. Et je rappelle que vous avez eu ce courage de monter ce comité en faveur des Bonnie qui vous insultaient sur les réseaux sociaux avec des messages purement racistes. Exactement. Et c'est surtout contre le racisme que je veux me battre parce que je dis que ça n'a pas de droit de cité sur Terre. Nous sommes des citoyens du monde. Merci à vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.